Oui, soit Jésus et Marie. Cette semaine encore, nous sommes ensemble pour les nouvelles de Medjugorje. Bien que nous soyons des milliers de kilomètres, nous nous sentons proches les uns des autres parce que nous sommes réunis autour de la reine de la paix. Dans ces moments difficiles, lorsque vous ne pouvez pas venir en pèlerinage à Medjugorje, la prière est ce qui nous unit. Que, selon l'appel de notre Mère, ce temps soit une incitation à la conversion personnelle. La retransmission en direct du programme de prière de l'Église Saint-Jacques peut vous y aider. Ce programme commence tous les jours à 17 h. Les jeudis, à la fin du programme, vous pouvez suivre les nouvelles de Medjugorje et les samedis la catéchèse du curé de Medjugorje, le père Marinko Chakota. Le mois de mai approche, le pape François a invité les catholiques du monde entier à s'unir pour la prière du chapelet contre la pandémie du coronavirus. Le pape souligne qu'en cette période de restrictions limitant nos déplacements, il est important de redécouvrir la force de la prière domestique et familiale. L'union de la famille spirituelle peut aider à surpasser les épreuves. À l'école de la Gospa, nous sommes comme une famille spirituelle. Aujourd'hui est avec nous le père Zvonimir Pavić. Chers fidèles, nous vous saluons de Medjugorje, baignés par ce soleil printanier. Nous approchons du mois de mai, le mois où nous honorons particulièrement la bienheureuse Vierge Marie. Nous sommes appelés à prier davantage ce mois-là, en particulier le chapelet de Notre-Dame. Mais que cette prière ne soit pas seulement une prière de la bouche, des paroles prononcées avec les lèvres, mais prions avec le cœur. Méditons ces mystères que nous prions. Méditons la vie de Jésus et de Marie. Être pieux ne signifie pas prier beaucoup. Être dévot de la bienheureuse Vierge Marie, ce n'est pas seulement la prier et avoir recours à sa protection, mais cela signifie aussi observer sa vie et l'imiter. Alors, ouvrons les évangiles, en particulier l'évangile de Luc, et dans ces courtes phrases où il rapporte la vie et la personnalité de Marie, observons comment Marie vivait, ce qu'elle faisait dans certaines situations de la vie et imitons-la. Quelque part, Luc dit de Marie qu'elle gardait dans son cœur tous les événements liés à Jésus et qu'elle les méditait dans son cœur. Voilà, soyons comme Marie. Gardons dans notre cœur les événements que le Seigneur place devant nous. Ces jours-ci, j'ai parlé avec des membres de la jeunesse franciscaine et nous avons mentionné le ciel étoilé, c'est-à-dire que de ces jours, on peut particulièrement voir les étoiles. Est-ce à cause de l'air purifié ou parce que nous avons plus de temps et nous réfléchissons plus sur la vie et observons plus le monde qui nous entoure? Nous ne connaissons pas la réponse exacte, mais vraiment, on découvre la beauté de l'œuvre de Dieu créateur. Et donc, nous avons parlé des étoiles, comment les étoiles sont visibles et qu'elles ornent le firmament d'une manière spéciale. La Sainte Vierge Marie a toujours été appelée l'étoile, en particulier l'étoile de la mer, qui sauvait la vie des marins parce qu'ils regardaient cette étoile qui les menait dans une certaine direction vers le salut. Marie est aussi symboliquement l'étoile qui nous mène toujours vers Jésus. Et quand peut-on clairement voir les étoiles dans le ciel? Nous pouvons les voir lorsque l'air est pur, lorsqu'il n'est pas pollué. Nous pouvons les voir lorsque nous éteignons nos lumières artificielles,
lorsque nous nous éloignons du bruit, de la saleté, de nos éclairages, de nos lumières, ou bien lorsque nous nous éloignons de nous-mêmes, alors nous pouvons voir les étoiles dans le ciel, nous pouvons voir aussi la bienheureuse Vierge Marie. C'est pourquoi, au mois de mai, en plus de toutes nos prières, sachons nous arrêter dans notre vie, observer Marie et imiter son chemin. Il est de notre devoir en tant que chrétiens d'utiliser toutes nos compétences et toutes nos forces pour développer une société plus juste. La bonté chrétienne devrait se répandre sur toutes les personnes avec lesquelles nous vivons. C'est seulement ainsi que le chrétien est semblable à son Père céleste qui nous aime sans compte et sans intérêt. C'est ainsi que parlait le père Ante Kutleša dans son homélie du 23 février dans l'église de Medjugorje. Ce franciscain d'Herzégovine, confesseur et vicaire à Medjugorje, dont nous vous avons annoncé le décès il y a une semaine, a été un missionnaire de longue date en Afrique. Rappelons-nous qui il était par le reportage suivant. Voici le père Ante Kutleša, un homme et un prêtre remarquable ainsi qu'un missionnaire dévoué qui était un amoureux de Jésus et du peuple jusqu'à son dernier souffle. Ce confesseur à Medjugorje et ancien missionnaire en République démocrate du Congo est décédé pendant la nuit du vendredi 17 avril au samedi 18 avril à l'hôpital universitaire de Mostar à l'âge de 77 ans, 58 ans de vie religieuse et 52 ans de vie sacerdotale. Le Père Ante était l'incarnation de la bonté, de l'abnégation, des idéaux du christianisme. C'était un homme qui ne regardait jamais une personne à travers le prisme du matérialisme, mais à travers la spiritualité, le respect mutuel. C'était un homme qui avant tout vivait et enseignait les principes de la solidarité entre tous les hommes d'Afrique. Il a donné 42 ans de sa vie au continent noir. Le père Philippe Sučić a passé 35 ans en mission avec le père Ante. Le père Ante, je peux le dire tout de suite, c'est un grand constructeur. Quant à la construction d'églises, de salles, de grandes salles, de salles paroissiales, d'hôpitaux, de ceci, de cela, il a vraiment, grâce à Dieu, il avait vraiment de grandes capacités. Il savait travailler et il avait beaucoup de volonté. Alors, quand je veux parler de lui et quand j'y pense, quand j'essaie de me souvenir en ces jours de tout ce qu'il a fait, personne ne pourrait tout évoquer. Qui pourrait vraiment dénombrer tout ce qu'il a fait? Donc, des églises, des écoles, des hôpitaux, des ponts, des amenées d'eau et tout ce qui était nécessaire pour aider ces gens-là, ces gens là-bas dans la mission à Kayeye ou dans la mission de Kamina, afin qu'ils puissent vraiment vivre comme il faut. C'est ce qu'était le père Ante, un missionnaire, un franciscain, un élu du Christ, qui a lui-même choisi l'aire du chemin missionnaire, un chemin praticable au cœur de l'Afrique. Seul un disciple du Christ, un missionnaire au désir ardent et aux idéaux chrétiens indestructibles, peut sauver des milliers de personnes d'une mort presque incertaine, car dans le lieu de mission du père Ante à Kamina, les enfants handicapés, selon la loi, étaient jetés dans la rivière aux crocodiles. En ce temps-là, il y avait beaucoup de personnes handicapées à Kamina. Ils désiraient que quelqu'un commence à s'occuper d'eux. Ils ont prié, prié,
et prié et ont été exaucés en la personne du Père Ante. Il a commencé à s'occuper d'eux. Je me souviens très bien de la première liste de personnes handicapées que l'on a fait, donc des hommes et des femmes. Leur nombre s'élevait à 777. On peut facilement se souvenir de 777 personnes. Après cela, le nombre a augmenté et augmenté et augmenté. Aujourd'hui, ce centre pour personnes handicapées compte plus ou moins 2500 personnes handicapées. Pourquoi un tel nombre? C'est parce que des personnes handicapées d'autres régions sont venues à Kamina quand ils ont appris qu'un missionnaire, qu'un père s'occupait des handicapés. Ils se sont précipités, pour ainsi dire, de toutes les régions de Katanga et d'autres provinces. On sait bien que le Congo est un très grand pays. En tant que missionnaire, il a œuvré à Kayeye, Kamina, Mulebi et Kimungo. Il a annoncé l'Évangile, il a construit de nombreuses églises et presbytères, il a érigé des écoles et des dispensaires, il a construit des ponts et a mené l'eau. Père Ante a aussi incité la vocation sacerdotale du Père Oliver. Père Ante, merci beaucoup de nous avoir amené l'eau courante dans notre mission catholique de Kayeye. Père Ante, merci beaucoup de nous avoir construit une école, un couvent de sœurs, une pharmacie dans notre mission catholique de Kamingu. Père Ante, merci beaucoup de nous avoir prêché la parole de Dieu. Tout notre diocèse de Kamina vous remercie beaucoup, vous bénit et prie Dieu afin qu'il vous accueille près de lui, vous, son serviteur. Il avait un beau sourire et cette lumière dans les yeux de cet homme dans lequel tu vois qu'il est un homme. Il est en mission jusqu'en juin 2017 lorsqu'il rentre dans la province franciscaine d'Herzégovine pour être au service de la paroisse de Saint-Jacques l'apôtre à Medjugorje en tant que vicaire et confesseur. Il y reste jusqu'à sa mort. J'aimerais beaucoup qu'il soit toujours à Medjugorje, que nous soyons encore ensemble, que nous puissions parler pendant des mois et des années. Je suis désolée. J'ai l'impression que la moitié de moi-même est morte aussi. Mais en tant que prêtre et frère, je connais la volonté de Dieu. Dieu l'a rappelé et que Dieu lui donne de reposer en paix. C'est ma prière. Dès que je me souviens de lui, je dis tout de suite que le Seigneur lui donne de reposer en paix et que Jésus ressuscité soit toute sa vie éternelle. C'est un grand honneur de l'avoir connu. Repose en paix, prêtre de Dieu, Kito Bovaleza.
Pour le plus grand plaisir de ses nombreux compatriotes qui ont assisté au Festival des jeunes de Medjugorje au début du mois d'août dernier, le visiteur apostolique à mission à caractère spécial, Henrik Osser, pour la paroisse de Medjugorje a prêché en polonais. Il a présidé la célébration de la messe centrale du soir, le troisième jour du 30e Festival des jeunes. Dans la rubrique « Les archives de Medjugorje », écoutons ce qu'il a recommandé aux jeunes ce soir-là. Monseigneur Henrik Osser, au début de son homélie, a déclaré qu'un autre jour du Festival de la jeunesse confirme que Medjugorje est un endroit de rencontre et une chose à découvrir. En apparence, ce village n'a rien de spécial. Une simple paroisse rurale croate, entourée de vignobles et de collines verdoyantes. Mais Medjugorje est aussi quelque chose qu'il faut connaître et une chose à rencontrer. Medjugorje est un lieu et un temps qui montrent quelque chose de plus que notre expérience quotidienne où nous vivons, travaillons et nous reposons. De même que la jeunesse vive, née ici, qui apprend d'ici et apprend à connaître le monde d'ici, vous les voyez vêtus de ces maillots de bénévoles. Nous avons tous fait l'expérience de ce qui est le secret de Medjugorje. Le secret de Medjugorje est une réalité invisible, mais intense et très présente. C'est le monde de l'esprit, le monde de la rencontre de l'homme avec Dieu. Cette rencontre se déroule au plus profond de chacun de nous. Cela se passe dans le cœur de l'homme. Ce pauvre cœur humain qui saute de joie et est brisé de douleur. Ce pauvre cœur humain, malade et compliqué, comme le dit le prophète Jérémie, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Monseigneur Osser a expliqué que le cœur humain, en particulier chez les jeunes, est aussi sensible au bien qu'au mal, surtout quand il s'agit d'injustice. Il a déclaré que tous les hommes, en particulier les jeunes, sont exceptionnellement sensibles au manque de justice et souffrent fortement des torts qui leur sont causés. Il a souligné que les jeunes gens se battent pour leur liberté, ce qui est une caractéristique de la jeunesse, mais que les limites et les interdictions doivent être respectées. Le message sur les limites et les interdictions est clair et sans compromis. C'est ainsi que l'archevêque Osser l'a transmis aux jeunes dans son homélie à Medjugorje. Les limites les plus importantes, dans un esprit de justice et d'amour, sont fixés par celui qui nous a créés. Celui qui nous a créés à son image et à sa ressemblance et qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Il nous a donné 10 paroles de vie, les 10 commandements. Il nous apprend ce qui est bon pour nous, ce qui est mauvais, et c'est pourquoi ils ont la forme d'ordre et d'interdiction, comme des signes sur la route. Fais ce qui est bien et ne fais pas ce qui est mal. Monseigneur Osser a prêché que dans la pratique, nous sommes enchaînés par les chaînes du péché et que parfois nous contribuons nous-mêmes à leur accroissement et que Dieu brise ces chaînes et nous libère. Le visiteur apostolique a dit à la fin de son sermon que la lutte entre le bien et le mal a lieu dans notre cœur, que Dieu connaît parfaitement, car l'homme regarde avec les yeux, mais le Seigneur, lui, regarde ce qui est bon dans le cœur. Il a ensuite conclu,
Jésus lit dans nos cœurs et connaît nos faiblesses. Mais surtout, il connaît nos possibilités de faire le bien. Et il veut nous aider, il veut nous soutenir, il veut être avec nous et même demeurer dans toute la Sainte Trinité, demeurer avec toute la Sainte Trinité dans ce cœur humain. C'est vers cela que nous dirige la Mère de Dieu et notre Mère. De Częstochowa, de Vilnius, de Lourdes, de Fatima, de Kibéo et de Medjugorje, reine de la paix. Laissons-la nous guider. Amen. La Reine de la paix, patiemment, avec compassion, comme seule sait le faire une mère, nous conseille, nous enseigne, nous encourage et nous corrige. Nous cheminons avec elle, mois après mois. Chers enfants, que ce temps soit pour vous une exhortation à la conversion personnelle. Priez l'Esprit Saint dans la solitude, petits enfants, pour qu'il vous fortifie dans la foi et la confiance en Dieu, afin d'être de dignes témoins de l'amour dont Dieu vous gratifie par ma présence. Petits enfants, ne permettez pas que les épreuves endurcissent votre cœur et que la prière soit comme un désert. Soyez le reflet de l'amour de Dieu et témoignez de Jésus ressuscité par vos vies. Je suis avec vous et je vous aime tous de mon amour maternel. Merci d'avoir répondu à mon appel. Medjugorje est un lieu de grande expérience, un lieu de rencontre et de conversion. Ici, beaucoup sont allés à Jésus par Marie et ils ont continué à vivre les grâces qu'ils ont reçues ici, dans leur village, leur ville, leur pays. Nous vous rapportons des histoires sur les amis de Medjugorje. Une réunion de prière a lieu chaque année en Slovaquie pour les pèlerins de Medjugorje de ce pays. Tout est traduit en russe pour que les pèlerins d'Ukraine, de Lituanie, de Lettonie, de Biélorussie, de Russie et du Kazakhstan. En raison de la situation actuelle, le programme n'a pas pu avoir lieu comme prévu, mais une réunion en ligne a été organisée le week-end dernier. Nous découvrons comment cela s'est déroulé grâce à nos interlocutrices de la communauté Lumière de Marie, Teresa et Oksana. Loué soit Jésus et Marie, soyez les bienvenus. Teresa, comment est née l'idée d'organiser une rencontre comme celle-ci? Voilà, je dirais que cette réunion de prière intitulée « Prière pour la paix » est l'un de nos grands remerciements à Notre-Dame pour toutes les grâces et pour son amour pendant toutes ces années d'apparition. Et en même temps, c'est notre réponse, une réponse concrète à son appel quand elle nous appelle « Chers enfants, priez pour la paix, priez à mes intentions. Chers enfants, aidez-moi à vous aider. » Depuis 2004, des groupes de prière ont commencé à se former dans ces pays. Et cette journée de prière est aussi un jour de renouveau pour les groupes de prière et pour tous les pèlerins qui nous sont confiés de ces pays à Medjugorje. Après la fin de cette réunion, quelles sont vos impressions de cette réunion de prière de Medjugorje et que signifie pour eux ce message de Medjugorje pendant cette situation que nous vivons? De tous les côtés, nous n'avons entendu que merci, merci.
et ils ont dit: nous étions à Medjugorje, nous avons senti l'amour de Notre-Dame, l'amour de Jésus pendant le programme de prière du soir, pendant la prière du chapelet sur la colline. Par exemple, un prêtre de Sibérie a dit: j'étais censé être à Medjugorje à cette époque-ci, mais à cause de la pandémie, je ne pouvais pas être auprès de vous avec mes paroissiens. Mais j'ai pu gravir la colline, prier le chapelet, prier au programme de prière du soir. Il était également important d'entendre le soutien des prêtres de Medjugorje exprimé par nos prêtres franciscains, le père Marinko Šakota, le père Ljubo Kurtović, Monseigneur Osser. Ce sont des réponses pour nous, pour savoir comment se comporter en ce temps, comment vivre ce temps. Je pense qu'il a été à nouveau confirmé que les yeux du monde sont tournés vers Medjugorje, surtout en ces temps difficiles, en attendant la lumière, l'espérance. Et donc tout le monde était reconnaissant et heureux d'avoir pu se connecter avec nous de cette façon. En particulier les malades, les gens qui ont été mis en quarantaine pendant des semaines, isolés, ils étaient très très reconnaissants. Oksana, quel était le programme de la réunion de cette année? Nous avons préparé le programme grâce au studio de cinématographie Gianni. Nous avons commencé à 8 heures avec la prière du chapelet et la catéchèse de notre cher curé, le père Marinko Šakota, ainsi que le père Ljubo Kurtović qui accompagne le groupe de prière spirituellement et par sa prière depuis 2004. L'archevêque Monseigneur Enrico Osser s'est aussi adressé aux participants par une catéchèse audio. Il a répondu à notre appel avec grande joie et nous a tous bénis. À 15 heures, nous avons prié le chapelet de la miséricorde divine et après cela, Teresa a parlé un peu aux participants en donnant son témoignage. Le point culminant du programme a été le programme de prière du soir de Medjugorje. Après cela, nous nous sommes consacrés au cœur immaculé de Marie. Nous avons également lu le message de Notre-Dame qu'elle nous a donné le 25 avril. Et c'est ainsi que des personnes de Slovaquie, de République tchèque, d'Ukraine, de Lettonie, de Lituanie, de Biélorussie, de Russie, de Moldavie, du Kazakhstan ont également prié avec nous. Je vous remercie. Continuez à diffuser le message de paix de Medjugorje. Selon le modèle de Medjugorje, des festivals des jeunes ont été organisés dans le monde entier ces dernières années. Un tel festival a eu lieu le week-end passé en Hongrie. Compte tenu des circonstances hors du commun, il s'agissait d'un festival des jeunes en ligne. Voyons ce que nos amis hongrois ont préparé pour nous. Mes chers à Medjugorje, mes chers amis qui, comme nous, aimaient Medjugorje, cette année, nous avions prévu d'organiser le 3e festival des jeunes, une rencontre de jeunes en Hongrie. C'est la 3e année que nous essayons de transmettre au moins un peu de l'atmosphère de Medjugorje à la Hongrie. La prière, la musique, la communion, les souvenirs vécus ensemble sont tout ce qu'il nous faut pour qu'en un plus grand nombre possible, nous vivions une goutte de paix de l'oasis de paix de Medjugorje. Malheureusement, la pandémie du coronavirus a été la raison d'annuler cette rencontre et notre louange commune. Nous avons essayé d'organiser une mini-réunion en ligne de Medjugorje. Nous avons écouté le témoignage du père Marinko Šakota et du père Danko Perutina. Nous avons reçu un message du Liban de Jamil, chef de chœur de la chorale Sancta Maria en hongrois, et de Hongrie, le père Bojte et le père Kemenes Gabor.
l'orchestre SSLI, des personnalités politiques et des prestataires de services médiatiques ont aussi pris part à ce projet. Nos frères polonais devaient être nos invités au Festival des jeunes avec leur orchestre et leur chorale. Ils se sont également joints à nous. Il est important que nous ayons pu être ensemble, au moins de manière virtuelle, pendant 3 jours, dans l'espoir de pouvoir prier à nouveau, être ensemble physiquement en 2021. Cette année, nous avions choisi pour thème les mots du pape Saint Jean-Paul II. Vous n'êtes jamais seul. Nous n'avons jamais pensé que cette phrase signifierait autant pour nous, mais ces jours-là, nous avons vraiment senti que nous étions unis dans la prière. Chers Medjugorje, chers amis, nous espérons que Satan, ce mal qui a emprisonné le monde, disparaîtra bientôt et que par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, son Fils nous donnera sa grâce afin que nous soyons libres et renouvelés. Mais nous ne devons pas rester les mêmes qu'avant la pandémie. Prions pour devenir de meilleures personnes afin de ressusciter de cette horreur et lorsque nous ferons des pèlerinages à Medjugorje, en nous serrant dans les bras, nous serons à nouveau ensemble en prière avec Jésus et sa mère. Ces belles histoires d'amis de Medjugorje témoignent des échos du message de paix dans le monde entier. Le jour de la fête de la miséricorde divine, la page web en chinois a été lancée. C'est la contribution du Centre d'information Mir Medjugorje pour la nouvelle évangélisation. L'objectif du site de Medjugorje en diverses langues est de donner des informations vérifiées et fiables à la fois sur l'actualité de la paroisse de Medjugorje et sur le phénomène de Medjugorje lui-même. Chers internautes et amis de Medjugorje, vous pouvez également nous envoyer vos impressions et suggestions. Envoyez-nous vos coordonnées à l'adresse mir@medjugorje.hr. Le Centre d'information Mir Medjugorje vous remercie pour l'amour et la gentillesse que vous nous manifestez en priant pour nous et en faisant un don au Fonds des Amis de Medjugorje et aider ainsi à organiser cette diffusion en direct. Merci à tous du fond du cœur. Nous vous remercions d'avoir suivi ces nouvelles de Medjugorje. Nous serons à nouveau avec vous la semaine prochaine. D'ici là, que l'intercession de notre Mère Céleste, la Reine de la Paix, vous accompagne.